Le secret de Jean par françaisfacile.net. Dans la petite cuisine ensoleillée, Jean regardait fixement sa tasse de café. Pierre, son fils, entra avec précipitation. « Papa, tu as encore oublié d'éteindre le gaz » dit Pierre en soupirant. Jean leva les yeux, un peu perdu. « Oh, je suis désolé, Pierre, je voulais juste me souvenir de la recette de ta mère. » Pierre posa une main sur l'épaule de son père. La maladie d'Alzheimer effaçait lentement les souvenirs de Jean, laissant place à un vide que Pierre essayait de combler chaque jour. Devant les portes de l'école, Claire attendait avec impatience. Léo, son fils de 8 ans, courait vers elle, l'air inquiet. « Maman, où était grand-père? Il n'est pas venu nous chercher aujourd'hui » demanda-t-il. Claire sentit une pointe de colère et d'angoisse monter en elle. Sophie, la petite sœur, tenait fermement la main de Léo. « Il a encore oublié Léo. Rentrons à la maison, » répondit Claire d'un ton sec, en serrant son sac à main. Le soir même, une dispute éclata dans le salon. « Pierre, ça ne peut plus durer » s'exclama Claire. « Il a oublié les enfants à l'école. Ils auraient pu s'égarer. » Pierre baissa la tête, le cœur lourd. « C'est son cerveau, Claire, ce n'est pas sa faute. » Mais Claire était déterminée. « Je sais, mais nous ne pouvons plus assurer sa sécurité ici. Il doit aller dans une maison spécialisée. » Pierre savait qu'elle avait raison, même si cela lui brisait le cœur. Le lendemain matin, Pierre commença à préparer une valise. Jean entra dans la chambre, curieux. « On part en voyage, Pierre ?» demanda-t-il avec un petit sourire innocent. Pierre évita le regard de son père. « Oui, papa, un endroit calme où des gens s'occuperont bien de toi. » Jean hocha la tête, faisant confiance à son fils. Pierre mit une vieille photo de famille dans la valise, ses mains tremblant légèrement. Le trajet en voiture se fit dans un silence pesant. Jean regardait le paysage défiler, fredonnant une vieille mélodie. Pierre tenait le volant si fort que ses articulations étaient blanches. « Tu te souviens de cette route, papa ?» demanda Pierre. Jean sourit vaguement. « Elle semble familière, Pierre, comme si j'avais déjà porté quelque chose de très précieux par ici, il y a longtemps. » Pierre ne comprit pas ce que son père voulait dire. Ils arrivèrent devant le Havre de Paix, une maison de retraite entourée d'un grand jardin. À l'accueil, un homme d'un certain âge les attendait. « Bonjour, je m'appelle Marc » dit l'employé en s'approchant. Marc regarda Jean et s'arrêta net. Ses yeux s'agrandirent de surprise. Pierre remarqua ce changement. « Est-ce que tout va bien, monsieur ?» demanda Pierre, intrigué par la réaction de Marc. Marc s'approcha de Jean et posa doucement une main sur son bras. « Jean, est-ce bien toi? Après 40 ans ?» Jean le regarda, mais ses yeux restaient vides. Marc soupira et se tourna vers Pierre. « Je travaille ici depuis très longtemps, monsieur. Votre père est un homme exceptionnel. Je n'ai jamais oublié ce qu'il a fait juste ici, devant ces portes. »
Pierre fronça le sourcil. « De quoi parlez-vous » Marc emmena Pierre à l'écart, près d'une fenêtre donnant sur l'entrée. « Il y a 40 ans, par une nuit très froide, j'ai trouvé un jeune homme devant ce bâtiment. Il tenait un bébé abandonné dans ses bras. Ce jeune homme, c'était Jean. » Pierre écoutait, le souffle coupé. Marc continua. « Il n'avait rien, mais il a refusé de laisser ce bébé au système. Il a juré qu'il l'élèverait comme son propre fils. Ce bébé, Pierre, c'était vous. » Pierre s'effondra sur une chaise, les larmes coulant sur ses joues. Tout devint clair. Son père n'était pas seulement son père, il était son sauveur. Il avait choisi de l'aimer sans aucune obligation. Pierre retourna vers Jean et tomba à genoux devant lui, saisissant ses mains ridées. « Pardon, papa, je suis tellement désolé. Je ne savais pas tout ce que tu avais fait pour moi. » Jean caressa doucement les cheveux de son fils. « Ne pleure pas, petit. Tout va bien. » Pierre reprit la valise et l'installa de nouveau dans le coffre de la voiture. Il ne laisserait jamais son père ici. « On rentre à la maison, papa, » dit Pierre avec une voix ferme et remplie d'amour. Jean s'installa sur le siège passager, content. « C'est une bonne idée, Pierre. La maison est là où nous sommes ensemble. » Pierre démarra la voiture, sachant que malgré la maladie, il prendrait soin de celui qui lui avait tout donné. Si cette histoire vous a plu, laissez un like pour nous encourager et nous permettre de publier plus de récits similaires. Commentez et partagez cette vidéo. Votre soutien est précieux. Merci infiniment.